Souvent, on voit le voyage comme un déplacement géographique physique. Mais est-ce que le plus beau des voyages, ça serait pas le voyage de la pensée? Le voyage où on essaie de réfléchir autrement, de penser comme l'autre. J'aime bien cette image de mettre les bottes de l'autre personne comme si on voyait à travers de ses yeux. Nous, on l'a pas trop fait dans notre histoire parce que on trouve souvent que les autres sont barbares parce qu'on comprend pas leur fonctionnement. Mais on n'a jamais essayé de comprendre pourquoi ils fonctionnaient comme ça, quelles étaient leurs histoires, comment tout simplement ils en étaient arrivés à cette construction de civilisation, pourquoi ils avaient ces rites, etc. Parce que nous aussi on est tellement critiquables. Donc essayons de nous ouvrir l'esprit. En partant de là, moi j'ai fait une liste que je vais vous fournir avec toutes les civilisations, tous les monuments incroyables que j'ai vus sur Terre, ainsi que tous les éléments géographiques, naturels, qui sont énormissimes. On peut voir le lac Baïkal que vous connaissez peut-être en Russie, on peut voir la tête de dragon, on peut voir la tête d'éléphant, on peut voir les grottes de Naïka, on peut voir... qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? L'œil de Richa, je ne sais pas si vous connaissez l'œil de Richa, c'est un truc assez impressionnant plutôt en Mauritanie, où il y en a qui l'assimilent au mythe de l'Atlantide de Platon, donc on verra. Mais regardez cette structure, c'est quand même chelou quoi, pourquoi c'est là? Enfin, après qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? On va avoir la rivière de sang, The Blood River en Russie, les plages de sable noir, les lacs roses, enfin, imaginez un univers fictif, un petit peu de la pop culture, avec tous les éléments sur Terre. Aujourd'hui, on a les capacités de réunir toutes ces infos, grâce à Internet, grâce à l'IA, grâce à nous. Si on est vraiment une grosse communauté, etc., et que vous m'aidez, on pourrait faire un univers extraordinaire dans lequel on va voyager, une, par l'esprit, parce qu'on va découvrir plein de cultures, et deux, aussi par le visuel, parce qu'on va découvrir des paysages que je vous jure qui sont peut-être insoupçonnés pour vous, et qui sont, mais putain de incroyables. Il y a des grottes de marbre, il y a par exemple en Pologne, ils ont construit une église dans une mine de sel à moins 100 mètres de profondeur. Je ne sais pas exactement la profondeur, mais il y a des monuments et des lieux naturels qui sont incroyables. Et moi, ce que je veux, c'est que dans cet univers, on aille les découvrir autrement.